Les amis, l'heure est grave, l'heure est extrêmement grave. Les amis, je suis dépassée en fait. Ça veut dire que mon dimanche avait très bien commencé. Hein. Tout allait très bien dans ma vie. Et je reste comme ça. Je m'avais sur Facebook et je vois que le président Paul Biya annonce sa candidature. Honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais j'avais espéré qu'il fasse preuve d'un peu de retenue et de sagesse. Parce que je trouve quand même qu'il a eu le temps de faire ses preuves. Et je suis désolée, on n'a vu aucune preuve. Il a eu le temps de nous décevoir. En fait, de voir qu'il représente sa candidature, moi, ça m'a choquée. Et je suis limite triste. Je suis triste pour les Camerounais. Je suis triste d'être camerounaise. Je suis triste qu'on assiste impuissamment à ce genre de scénario en 2025. Comment se fait-il que vous, monsieur le président Paul Biya, vous avez fait 33 ans au pouvoir. 33 ans où les Camerounais ont essayé de vous faire confiance. 33 ans où les Camerounais ont essayé d'espérer un changement. Il n'y a pas eu de changement. La sagesse aurait voulu que vous vous retiriez. La sagesse aurait voulu que vous vous retiriez en paix. Vous avez 93 ans, monsieur. Allez vous reposer. Allez vous reposer. Laissez la nouvelle génération prendre le relais. Laissez à une nouvelle personne la chance de prouver aux Camerounais qu'il peut faire quelque chose. 33 ans de souffrance, de misère. Je suis désolée, mais en fait, je suis obligée de parler. Et ne venez pas me dire ici là que oui, fais attention Marie Bibi, il y a la liberté d'expression. Je trouve que trop c'est trop, je suis déçue. J'ai limite coulé les larmes quand j'ai vu ça. Je te jure que j'ai coulé les larmes. J'ai coulé les larmes. Je suis allée faire un peu le tour des commentaires en fait de la publication. Il y a quelqu'un qui a dit que, monsieur le président, on espère que vous viendrez sur les plateaux télé défendre votre programme. Alors je réitère, monsieur le président, on espère que vous viendrez sur les plateaux télé défendre votre programme. Parce que ça ne sert à rien de se cacher derrière les photos. Comme je disais, ça ne sert à rien de se cacher sur les photos en fait. Oui, on a même pris les photos où il est bien jeune, bien soigneux. Je ne sais pas si c'est une photo qui date de 10 ans ou bien c'est une photo de maintenant. Monsieur le président, vous êtes fatigué. Allez vous reposer. Allez vous reposer. Donnez la chance à une autre personne en fait de faire du Cameroun une nation des merveilles. On est fatigué. On est fatigué. Comment se fait-il que vous avez eu 33 ans de pouvoir, 33 ans où on vous a fait confiance. On est fatigué. Valsero a dit, le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. Moi, par exemple, Marie Bibi, j'en ai marre. Depuis que je suis née, je ne connais que vous. On vous a donné votre chance. Vous n'avez pas su la saisir. Je suis désolée. Sincèrement, les amis, je vous invite massivement, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire sur les listes électorales. Je sais que d'aucuns viendront dire, oui, Marie Bibi, ça ne sert à rien parce qu'ils vont faire ci, ils vont faire ça. Faites d'abord votre devoir. Je vous en supplie, cher peuple camerounais, prenons notre destin en main. Faisons nos cartes électorales, allons voter, peu importe ce qui va se passer. Faisons d'abord notre devoir. Je suis fatiguée, je suis extrêmement triste. Je parle doucement parce que je déborde de tristesse en fait. Je déborde, je suis écœurée aujourd'hui de voir que le président Paul Biya, du haut de ses 93 ans, ose se représenter aux élections présidentielles après 33 ans au pouvoir. Regardez l'état des routes, la misère des Camerounais, les guerres par-ci et là, la corruption à ne plus finir. Il faut que ça cesse. Peuple camerounais, prenez votre destin en main. À un moment donné, ça suffit quoi. À un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Je sais pas. Je sais que, en fait, les gens ne comprennent pas que la candidature de ce monsieur, ce n'est pas forcément parce qu'il le souhaite. D'accord? Il ne le souhaite pas. Il ne le souhaite pas du tout. En fait, je suis sûre que lui-même, il est tellement fatigué. Parce que 93 ans, c'est quand même très tard. Il est tellement fatigué. Lui-même, il ne veut plus. Mais je suis sûre que ce sont les gens autour de lui. Ce sont les gens autour de lui, en fait, qui sont contraints de le pousser à se présenter parce que justement, ils ont leur intérêt, leur gagne-pain. On est fatigué. On est fatigué. Ah Seigneur, j'ai envie de fois je mets mes genoux au sol. Je demande à Dieu d'intervenir. On veut une justice divine. On n'en peut plus. Libérer le peuple camerounais. Est-ce qu'on va rester le dernier pays en Afrique? Le seul pays qui n'a pas les routes? Le seul pays où quand tu tombes malade, tu as même peur d'aller à l'hôpital parce que c'est là-bas même qu'on va aller finir avec toi. Il y en a marre. 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 À un moment donné, ça suffit. Ça suffit, s'il vous plaît. Peuple camerounais, réveillez-vous. Pour ceux qui n'ont pas encore leur carte d'électeur, c'est le moment. C'est le moment. Votons massivement pour octobre. Choisissons.
Même si qu'est-ce qui va se passer après, choisissons. L'heure n'est plus à la blague. On a déjà trop laissé, on a trop rigolé. Allez vous inscrire sur les cartes des lecteurs. Trop, c'est trop. Je suis vraiment écœurée. J'ai tellement mal pour mon cher Cameroun. J'ai mal. J'ai mal. Des fois, je me demande, est-ce que le monsieur-ci sait même ce qui se passe au Cameroun? J'ai l'impression que quand on part lui présenter les choses des réalisations, on manque au monsieur là. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Je suis sûre que quand on part lui montrer le Cameroun, on lui montre les photos générées de ChatGPT. Sinon, il n'y a pas d'autre raison en fait. Je suis désolée. Je suis désolée. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu sauve le Cameroun. Et que, par-dessus tout,